Si on pouvait résumer ta carrière en 3 dates ou en 3 événements majeurs, disons, Oui. Pour toi, ce serait lesquels? Ok. Les dates, bon, la première date d'abord, bien que ça peut ne Ça pas peut même être ne vraiment... pas être une date, mais un moment où, je ne sais pas. Oui, oui. La date vraiment qui m'a beaucoup touchée, c'est le jour où j'ai fait mon concert, Oui. le concert de la sortie officielle de mon premier album, Oui. Ungilila Neza, comme tu l'as dit. Oui, j'ai l'album, j'ai toujours l'album avec moi. Waouh, J'aurais dû merci. l'amener d'ailleurs. Il est un peu vieux Vraiment. et tout avec les. J'ai toujours. Waouh, en tout cas, merci beaucoup. Ouais. Donc, ce jour-là, moi, ça m'avait vraiment touchée parce que jusque-là, j'allais dans des concerts. Hein. Comme je l'ai dit, avant de faire mon propre concert, je suis passée par beaucoup de concerts. Le concert d'Alexis Doussabé, le concert de The Sowas. C'est un groupe de Congolais qui sont plus au Rwanda, ils sont en Australie. Qui chantait si bien. Exactement. Ouais. J'avais chanté dans beaucoup de concerts, j'avais chanté dans beaucoup de concerts au Burundi et ailleurs. Et il fallait maintenant faire mon propre concert. Bon, c'est bizarre, mais le matin, lorsque j'étais au salon de coiffure pour mes cheveux, j'avais pleuré. Oh. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris, mais j'avais craqué. C'était le 31 mars 2013. Wow. Je n'oublierai jamais. Ouais. L'hôtel Serena était plein. Ouais. Plein à craquer. Ouais. Il y en a même qui sont rentrés chez eux parce qu'il n'y avait plus de place. Ouais. Et puis, malheureusement, je suis vraiment désolée pour toutes ces personnes qui sont venues. Oui. Et puis, il y a d'autres personnes aussi qui ont manqué de parking. Ouais. Les clients de l'hôtel, ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi c'est plein comme ça? Ouais. Voilà. Et c'est après qu'on m'a dit ça parce que Gabi qui est moi... là. Ouais, mais j'ai dit, mais c'est pas possible, je n'y crois pas. Wow. Je n'en crois pas à mes yeux, est-ce que c'est moi? Ouais. Et même quand je suis sortie pour chanter la première partie, je voyais plein de monde. Je dis, mais ces gens sont venus pour moi? Wow. Mais c'est après, quand on voit des choses comme ça, on comprend que ce n'est pas nous, que c'est Dieu. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai décidé que je ne vais pas m'arrêter, bien que nous rencontrons tous des challenges dans la vie, dans ce que nous faisons, même dans le chant. Mais aujourd'hui, c'est l'une des choses vraiment qui m'encourage à continuer. C'est une motivation qui te pousse. Wow. Exactement. Donc, 2013 en mars, c'est la première date. Oui. La deuxième, c'est aussi, bon, je retourne en arrière un peu, hein, je pourrais pas, j'ai pas pu être, je peux plus suivre l'ordre dans le temps, mais en 2009, lorsque ma chanson, je pense que c'était en avril, je crois, lorsque ma chanson est sortie, Amahoro, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée à la radio. À l'époque, il y avait très peu, justement, il y avait très peu de radio, très peu de studios, très peu de télé. Je pense qu'il n'y avait que la télé nationale et tout. Oui. Alors, je suis allée dans cette radio. Je me souviens qu'il y avait un très grand journaliste qui était très connu. C'était une radio chrétienne, Radio Moutio. Oui. À l'époque, Radio Moutio qui était encore là. Alors, je suis allée. Il s'appelle Steven Karasira, ou bien Steve Karasira. Oui. Je me souviens que Dieu le bénisse là où il est. Oui. Il a reçu ma chanson avec beaucoup de joie et il a directement joué la chanson. J'étais encore là. Il me dit non, Gabi, reste. Je joue ta chanson maintenant là. Oh, wow. J'ai dit, ah bon, oui, on fait une émission. Alors je me suis assise, il a mis ma chanson, il a dit, la chanson de Gabi. Et il a commencé à me poser des questions, on a parlé. Et quand je suis partie, depuis ce jour-là, la chanson vraiment est beaucoup appréciée de beaucoup de gens, Oui. ce qui fait qu'aujourd'hui je suis en train de faire un remix, Oui. et ça sera dans un autre style, ça sera la même chanson en reggae et raga. Wow. Tellement la chanson, les gens ont tellement aimé, et cette chanson m'a aussi... c'est une chanson qui m'a propulsée, si je peux le dire comme ça. Ouais. Et en tout cas, Dieu a vraiment utilisé cette chanson. Et c'est bizarre parce qu'au début, je ne trouvais pas que c'était parfait. Je voulais changer des choses concernant la musique et la voix. Je n'étais pas très sûre. J'ai gardé la chanson pendant 4 mois. 4 mois, wow. Oui. Mais après, quand je suis décidée à sortir la chanson, tout le monde a aimé. Tout le monde avait la chanson dans leur téléphone. Donc, partout. Au Rwanda, au les Burundi, enfants, les grands, au Congo. Oui. Non, Ceux qui parlent ou qui ne parlent pas Kinyarwanda, vraiment, ils connaissent la exactement. chanson. C'était mon identité. J'ai rencontré même Ouais. je me souviens que j'ai rencontré même un groupe de jeunes, de jeunes filles, des Américaines, des Américaines qui étaient venues au Rwanda, je ne sais pas dans quoi. Et un ami m'a appelé, me dit, Gabi, viens voir ces gens. Ils ont tous écrit. Ils ont écrit des articles. Et donc, ils m'ont écrit des lettres.
pour me dire combien ils m'aiment, combien ils aiment la chanson Amahoro, combien ils aiment le son, combien ils aiment le message aussi. Ça m'avait touché. Je rentre avec un gros tas de papier, un gros, comment je peux appeler ça, avec beaucoup de lettres. Et ça m'avait beaucoup touché. Des gens qui ne me connaissent même pas, mais qui me connaissent. Donc la chanson Amahoro m'a permis de connaître, d'être connue et aussi de recevoir beaucoup de prix aussi. Une autre date? Une autre date. Alors j'aimais beaucoup les Américains et j'ai commencé à vouloir aller aux États-Unis, mais je ne trouvais pas d'occasion. Mais j'étais très heureuse en 2015 lorsque je suis allée demander mon visa pour les États-Unis. Alors ce jour-là, je ne l'aurai jamais, le jour où on m'a donné, le jour où on m'a dit « Revenez demain pour votre visa ». Ah non. Parce que moi, je voulais vraiment aller aux États-Unis. C'est un pays que j'apprécie beaucoup et puis surtout à cause de la musique qui est parfaite. Moi, pour moi, les Américains, ce sont eux qui sont parfaits musicalement parlant. Et comme j'aime la perfection musicalement parlant aussi, donc dans la voix et tout, ça m'avait beaucoup touchée. Ils m'avaient beaucoup touché, ils m'ont toujours beaucoup touché les Américains. Alors je voulais vraiment découvrir ce pays, aller dans ce pays. Et c'était une belle expérience là-bas? Oui, une très très belle expérience. J'ai beaucoup aimé. J'ai rencontré beaucoup d'amis et surtout les Rwandais qui sont là-bas. Ils m'ont vraiment bien accueilli parce qu'après j'ai pu faire le tour. Je suis allée dans beaucoup d'États aux États-Unis. Bon, c'était la deuxième fois. Mais la toute première fois, lorsque je suis allée prendre mon visa, je n'en croyais pas mes yeux. Et le jour où j'ai mis mes pieds, c'était à Chicago. Le jour où j'ai foulé les pieds de Chicago, j'étais mais c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre? Non, en tout cas, c'est le plus beau jour de ma vie. Et tout mon séjour aux États-Unis, en tout cas, c'est le plus beau séjour de ma vie.